On va parler de notre dossier People de l'été, on va parler de Johnny Hallyday, du clan Hallyday évidemment, et nous recevons sur le plateau quelqu'un qu'on connaît bien ici à TPMP, c'est Jacques Verrica qui est là. Bonsoir, comment ça va? Ravi de vous rencontrer. Allez, je vous en prie, installez-vous. Alors, vous allez dire bonjour à tout le monde? Ah, c'est des coups. Roland. Bonjour. Ah, bah, oui, bonjour à tout le monde. Ah, on adore. On adore, hein. On est bien. Alors, Quelle élégance, maître. Quelle élégance, maître. Voilà. Quelle élégance, maître. Là, avocat du patron, comment ça va? 25 ans avocat de Johnny Hallyday, 25 ans. Vous écrivez ce livre, vous avez partagé son intimité, vous avez partagé ses galères, vous avez partagé ses coups de cœur. Enfin, vous avez tout partagé avec Johnny Hallyday. Pas tout. Hein? Non, pas tout. Rien. Dans la limite de ce que vous pouvez partager. Non, mais c'est vrai. Vous avez vécu avec le boss pendant des années. Vous avez aussi suivi les conflits, effectivement, qu'il y a eu à l'occasion de son héritage. On a le sentiment aujourd'hui que les choses se sont plutôt apaisées. Est-ce que je me trompe? Ah, mais elles ne se sont pas plutôt apaisées, elles sont totalement apaisées. Vraiment? Pour de vrai? Totalement. Donc, sur le plan judiciaire, en tout cas. Oui, bien sûr. Donc, ça fait 4 ans maintenant que nous avons réussi à clore le dossier. Il n'est pas question de revenir dessus d'une manière ou d'une autre. Mais ils se parlent un peu entre eux? Est-ce que Laetitia parle à David? Je ne sais pas. Parle à Laura? Parce que c'était un peu tendu quand même. Je ne sais pas. Alors, peut-être que la justice. Non, toi tu dis non, Roland. Mais peut-être que la justice a réglé le problème. Ouais. Mais Non, ce n'est même pas la relation... justice, parce que si vous voulez, il y avait un tel conflit judiciaire pendant 2 années de procédures qui partaient dans tous les sens que nous sommes arrivés avec une nouvelle équipe à l'époque, essayant en tout cas de permettre de trouver un accord qui soit dans l'intérêt de chacun et dans l'intérêt des 4 enfants. Et j'ai toujours essayé d'être fédérateur. Mon rôle était précisément d'essayer de ramener un peu de raison, en raison de mon grand âge précisément, puisque je pouvais me permettre, en tant que plus ancien des avocats présents, de peser un peu. Et j'ai été ravi de voir que tout le monde était finalement satisfait. Et je crois que chacun a pu tourner la page sur ce plan-là, en tout cas. Mais il reste quand même effectivement des aigreurs. Il reste un peu des aigreurs. Sur le plan personnel, il ne m'appartient pas. Vous les avez un peu, les enfants de Johnny? Vous avez gardé des liens avec... Je n'ai pas de contact, non. je n'ai plus de contact depuis un certain temps, parce que Laetitia vit à Los Angeles. L'éloignement fait que les relations sont distendues. Mais Johnny, il a laissé beaucoup de dettes, en fait, à Laetitia. Comment ça? Il a laissé beaucoup de dettes, non, dans son héritage? Ouais. Je le développe un peu dans mon récit. On ne peut pas dire qu'il ait laissé vraiment beaucoup de dettes. Parce que lorsqu'il est parti, il avait, lui, l'impression qu'il était parfaitement à jour, hormis un contentieux que tout le monde connaît, je peux en parler. Il n'y a pas de violation de secret professionnel. Toute la presse l'a assez dit. Il y avait un contentieux sur une précédente tournée de l'ordre de 11 ou 12 millions d'arriérés, mais qui est courant dans le spectacle lorsqu'on fait ce métier à ce niveau-là. Et c'est tout ce dont il était informé. Donc lorsqu'il a disparu, les dettes qui sont apparues ensuite, lorsque l'administration fiscale française s'est penchée sur la succession, il n'en avait pas connaissance. Incroyable. Vous avez évidemment beaucoup d'histoires à nous raconter, des témoignages à apporter. Elle est vendue, la maison de Marne-la-Coquette, ou pas? Non. Non, elle n'est toujours pas vendue, toujours pas vendue. On est avec celui qui a écrit ce livre, l'avocat du patron, avocat de Johnny Hallyday pendant 25 ans, Jacques Verrica, qui est avec nous juste avant la pause. On évoquait effectivement le règlement du litige autour de l'héritage de Johnny Hallyday. On en avait parlé, ça avait été très médiatisé. C'est vrai que c'était un peu comme l'affaire Delon aujourd'hui qui fait écho. Alors, pas l'affaire d'héritage, là, mais ils sont en train de se disputer et se déchirer. C'est vrai qu'on a vu la famille Hallyday se déchirer. Et on a vu, et ça c'était peut-être un peu plus touchant, peut-être pour les Français, les frères et sœurs se déchirer. David Hallyday avait ouvert la porte à ses 2 petites sœurs. On va réécouter peut-être cette séquence. Il était chez nos confrères de RTL. Il avait ouvert la porte et les petites sœurs, elles ne sont pas prêtes peut-être à renouer le contact. Alors, regardez.
Par semaine, on a entendu vos deux demi-sœurs, Jade et Joy, dire que les relations étaient difficiles avec vous et avec l'autre partie de la famille. Ça vous a fait mal au cœur, vous qui parlez depuis de longues minutes de transmission et d'héritage? Non, vous savez, non, parce qu'elles sont jeunes, elles ont le temps de grandir, d'évoluer dans la vie et puis de comprendre certaines choses. Donc je leur en veux pas du tout. On ne comprend pas tout quand on a leur âge. Ça reviendra? Est-ce qu'il faudra faire un pas vers elle, vous qui êtes plus vieux, qui êtes père maintenant? Il ne faut pas forcer les choses. Ouais. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Quand on a entendu des trucs toute ta vie, tu n'es forcément pas très enclin à y aller au début, mais elles le savent. Je l'ai suffisamment dit que ma porte est ouverte et que c'est mes sœurs et que je les aime. Et quand elles seront prêtes, mûres et prêtes, elles seront toujours bien accueillies. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, c'était un très joli message qu'avait fait passer David à ce moment-là. C'est un très beau message qu'avait fait passer David à ce moment-là à ses sœurs qui lui avaient répondu via les réseaux sociaux. Je ne sais pas, ça va s'afficher effectivement des tweets comme quoi elles n'étaient pas du tout prêtes effectivement à renouer avec leur grand frère. Elles ont grandi. Jade et Joy, vous avez des nouvelles? Est-ce que... Non, pas particulièrement. Non. Je me garderais bien de formuler une quelconque opinion sur, c'est pas une opinion. Sur des relations personnelles. Mais c'est compliqué quand même. Dont je ne sais rien d'ailleurs. Ouais. Non, jamais. David, vous le sentez effectivement qui avait été blessé peut-être par toute cette séquence. Vous savez, tout le monde, je pense, a vécu dans cette famille une épreuve intolérable. Est-ce que je peux poser une question? Pardon. Est-ce que c'est lui qui justement qui avait merdé un peu, qui avait mal préparé le truc en fait? Johnny. Ah, Johnny, mais très certainement, oui. Ouais. Très certainement. Ouais. On disait effectivement, on parlait de ces deux petites filles aujourd'hui, de ce clan Hallyday qui aujourd'hui est dissous. Vous le voyez comment, vous, qui avez partagé la vie de Johnny pendant 25 ans? Aujourd'hui, il vous en reste quoi Si vous voulez, c'est l'objet et le propos de mon récit. C'est que je ne suis pas du tout dans le cadre d'un journalisme people. Je raconte ma trajectoire. Pendant près de 60 années de collaboration. D'une part, en tant que pianiste, parce que j'ai commencé en tant que musicien professionnel pendant 15 ans, et ensuite en tant qu'avocat, qui est devenu l'avocat des artistes, des chanteurs, dont une des plus grandes stars françaises, pendant 25 ans. Donc c'est ce parcours, modestement... Non, pas modestement, vous avez partagé 25 ans la vie de Johnny Hallyday, vous avez vécu dans son intimité. Le parcours sur 50 années, modestement, par rapport à son parcours, à lui, qui est extraordinaire, c'est ça que je... Mais dans l'intimité, effectivement, les conséquences, c'est pareil pour la famille Delon, effectivement, les frères et sœurs se déchirent. Est-ce que Johnny Hallyday veillait effectivement... parce que vous disiez qu'il était un peu à part de tout ça, et de son héritage, et de ce qu'il avait comme argent et tout. Est-ce qu'il était un peu exclu de tout ce qui se passait dans sa famille? Certainement pas. Il était au courant? Ou alors on disait, attends, laisse-le tranquille, il y a des concerts à moi. Je l'ai toujours vu très vigilant en ce qui concernait sa famille, que ce soit son épouse ou ses enfants. Ses 4 enfants. Vraiment? Parce qu'on a l'impression que David et Laura avaient... Enfin, c'est un peu ce qu'ils ont dit d'ailleurs, qu'ils avaient été un petit peu... Ils se sentaient exclus par rapport aux deux petites. Les médias ont beaucoup exagéré. Les médias ont beaucoup exagéré. Mais ils l'ont dit, ouais. Roland? Non, moi je pense que quand Johnny est parti, le procès donc, a éclaté sur la succession. Il s'avère que les deux petites étaient enfants, étaient mineures. Donc effectivement, elles étaient sous la coupe totale de leur maman. C'est pour ça que je suis intervenu uniquement pour les deux petites filles mineures. Voilà, et on avait 2 grands majeurs. David qui était déjà papa, Laura qui allait le devenir, qui allait devenir maman. Donc deux adultes, eux, qui ont pris de plein fouet effectivement ce procès et qui se sont opposés, on va dire frontalement, à Laetitia. Du coup, ces deux petites, aujourd'hui, ont été totalement, il faut le dire, instrumentalisées par la maman. Donc, elles n'ont pas été élevées dans la bienveillance, j'ai envie de dire, à l'égard du frère et la sœur qui avaient engagé ce procès. Quand on fait une procédure, c'est jamais agréable. Et donc, effectivement, David l'a dit, ma porte restera toujours ouverte. Mais il n'a rien fait pour engager et le lien, rétablir le lien. Et elle-même, il attend très certainement que ces deux petites deviennent mûres, majeures, capables de penser par elles-mêmes, d'avoir envie de faire un pas pour essayer de comprendre mieux la situation. Et je pense que David et Laura répondront à ce moment-là. Mais ils ne vont pas faire de forcing, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, ces deux petites, on les a vues plusieurs fois dans des interviews. Ce qu'elles disaient semblait ne pas venir directement. Ça semblait. Je n'étais pas là, mais ça semblait. Mais Jacques, ce que dit Roland, c'est très
très intéressant. Moi, je ne suis pas du tout informé des dernières... des informations et de savoir, effectivement. Je dis juste votre sentiment. Est-ce que vous pensez que ce que dit Roland, effectivement, c'est que ces deux petites filles, elles étaient un peu jeunes, un peu trop jeunes peut-être pour comprendre tous les enjeux. C'est ce que dit David sur RTL. Il dit, bon, écoutez, elles sont un peu petites, elles ne comprennent pas les enjeux. Est-ce qu'elles ont été instrumentalisées, selon vous ? Sans le vouloir, peut-être. Instrumentalisées, peut-être pas, mais elles n'étaient pas du tout informées, en tout cas. Personne, pratiquement, n'était informé dans cette histoire. C'est pour ça que je réponds à mon excellent confrère Roland, en disant que à qui revient la faute originaire ? On le sait maintenant. Ce n'est pas moi qui le dis, tout le monde l'a dit. Qui ? À qui la faute ? C'est Johnny Hallyday. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait peut-être correctement les choses au moment où... Est-ce que c'est lui qui aurait semé sans le vouloir peut-être de la discorde ? Diviser pour mieux régner ? Sans le vouloir, très certainement. Sans le vouloir, c'est sûr. De quelle manière, vous qui avez vécu avec lui ? Parce que moi, ce qu'il m'a dit, j'étais à Los Angeles avec lui en avril 2014. Il venait de faire un testament où il m'a dit très rapidement... je viens de faire un testament pour que mes deux petites, à l'époque elles étaient toutes petites, mes deux petites filles soient protégées. Je n'ai pas trouvé quoi que ce soit à redire, j'ai dit parfait, formidable. Il s'est trouvé qu'ensuite il y a eu un autre testament qui a été fait en juillet 2014, 4 mois après. Et là je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les volontés étaient à peu près les mêmes. Donc, il savait ce qu'il faisait. Voilà, il protégeait les deux petites, mais les deux grands... Mais les deux grands étaient déjà protégés, permettez-moi de vous le dire, par le passé. Parce que par le passé, les deux grands n'avaient pas été négligés par leur père. Leur père avait été assez large par le passé pour qu'on ne puisse pas voir dans la presse Johnny Hallyday a déshérité ses deux enfants. La difficulté, c'est qu'il aurait pu en parler aux deux grands. Et qu'il n'en a pas parlé aux deux grands. Nous sommes d'accord. Et donc, s'ils avaient été aussi bien protégés qu'il le pensait, je pense qu'il aurait pu le dire. Or, s'il ne l'a pas exposé, c'est que les deux grands devaient estimer ne pas avoir été protégés au même titre que leur d'où effectivement ces tensions et ces crispations qu'il y a eu. Dans toutes les familles, effectivement, il y a souvent des tensions, des histoires, le sentiment d'être moins aimé. C'est ce qui explique les guerres d'héritage. Je voudrais qu'on écoute, Jacques, on a un extrait audio. C'est vrai que Johnny, vous appelez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais quand je dis n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en pleine nuit, Johnny Hallyday pouvait vous appeler. Regardez. Ça arrivait. Oui, bonsoir. Je m'excuse, il est tard. Il est 1h moins le quart du matin. Je rentre de studio. C'est Johnny Hallyday. C'est un message pour Jacques Verrecchia. Jacques, je ne sais pas quel est l'imbécile heureux qui a pu te téléphoner pour te dire des absurdités de ne pas penser Voici. Il n'avait pas question. Je compte sur toi pour poursuivre Voici dans mes intérêts et ceux de Laetitia, bien sûr, de la façon la plus dure qu'il soit. Voilà. Donc ça, il est quoi ? Allez, il est 1h moins le quart, donc il traite les affaires à 1h moins le quart. Vous aviez l'habitude ? Mais non, mais attendez, entendre la voix de Johnny, d'abord, ça nous touche tous, premièrement. Et voilà, il réglait ses affaires avec vous très tard. Il n'aimait pas que la presse People salisse sa famille. J'ai beaucoup... C'est un exemple, simplement, qui permet de voir, contrairement à ce que beaucoup pensent ou pensaient, qu'il était extrêmement vigilant, extrêmement attentif, dès lors qu'il y avait des atteintes qui pouvaient effectivement être préjudiciables à sa famille, à ses enfants et à lui-même. Donc il me donnait une information, vous voyez, après une journée de travail, il rentre à 1h du matin, il me laisse un message, comme parfois il le faisait, pas tous les jours heureusement, et puis il me donne une information que j'utiliserai le lendemain, voilà, c'est tout. Donc il ne vous demandait pas de répondre dans la seconde ? Ah non. Non ? Vous décrochiez le téléphone à 1h du matin ? Non. Non, jamais. Jamais. Vous le laissez, qui que ce soit, vous laissez effectivement, laisse-moi un message, je traiterai ça demain. Même Johnny Hallyday, parce que c'est vrai, il rentrait de concert, pas évident de traiter ça. Mais ça arrivait souvent. Oui. Et 1h du matin n'était pas le plus tard. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, effectivement, encore 1h moins le quart, Isabelle. Alors, ce que je trouve incroyable, c'est la façon dont, brusquement, vous êtes licencié sur une lettre, sans un mot d'explication. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que vous êtes gentil, parce que vous n'avez pas cherché à en avoir, apparemment. C'est l'usure du temps, vous savez. Alors, mais il faut expliquer aux téléspectateurs, il n'est pas du tout là-dessus. Effectivement, vous avez été 25 ans au bout de 25 ans, et ça s'est fini un peu brusquement. C'est une durée extraordinaire, exceptionnelle. C'est qu'il y trouvait son compte, parce que si il n'avait pas été satisfait de ma présence
ou de mes services en 48 Ça n'aurait pas duré heures. 25 ans. C'était facile pour lui de m'écarter, comme j'en ai vu des dizaines écartés. Donc s'il ne l'a pas fait, c'est que tout allait bien, jusqu'au jour où, sous la pression peut-être d'un certain entourage professionnel, personnel, je ne sais pas, et je n'ai pas voulu le savoir, ce qui m'a permis de rester ensuite, après un certain temps de latence, toujours ami avec lui, jusqu'à la fin, jusqu'en 2017, jusqu'au moment où il disparaisse, puisqu'on s'est retrouvés à Los Angeles, où il habitait, et moi je travaillais avec un cabinet américain à l'époque. Donc on se voyait à Los Angeles sans que je ne travaille avec lui. C'est quand la dernière fois que vous avez vu Johnny? Eh Vous lui avez parlé? Eh bien, c'est son dernier concert, le 5 juillet 2017 à Carcassonne, où je suis allé le voir, sa dernière montée sur scène. Et il est venu me voir backstage ensuite, quand il descendait de scène, avec Laetitia à son bras. Et il m'a dit, il faut absolument qu'on se revoie quand je rentre à Los Angeles en septembre, parce qu'il partait en vacances à Saint-Barth. Est-ce que tu as mon numéro de portable? Il me redonne son numéro de portable devant tout le monde. Et il me dit, tu sais, c'est le même que celui de Laetitia, mais les deux derniers numéros ne sont pas les mêmes. Bon, on sait tous ce qu'il en advint, puisqu'il ne repartit jamais. Il est décédé en décembre à Los Angeles, puisqu'en revenant de Saint-Barth, il fut coincé à Paris par les soins intenses qu'il devait subir. Tout ceci pour vous dire que la dernière fois que je le vois, le 5 juillet 2017, c'est la dernière montée sur scène, mais la boucle est bouclée pour moi en ce qui me concerne, puisque la première fois où je le vois sur scène, c'est le 20 septembre 1961, premier Olympia. J'étais dans la salle du premier Olympia en 1961. Donc 57 ans entre les deux. J'avais fait le premier concert où je découvrais tout, et le dernier, qui était la dernière fois, effectivement, où je le voyais, où je lui parlais réellement. Il m'a envoyé un email après, en octobre, mais je ne l'ai pas revu. Merci beaucoup, en tout cas. Il y a plein de choses passionnantes à découvrir dans votre livre, Avocat du patron, le récit de 50 ans de vie d'aventure aux côtés de Johnny. C'est vrai que c'est très émouvant, là. On est tous touchés par ce que vous venez nous raconter. C'est gentil. Ouais. Non, mais si, c'est touchant. C'est extrêmement touchant. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau de TPMP, même l'été. Merci beaucoup.